Après que tout le monde se soit dispersé, les dieux de la destruction, les anges, Vegeta, même les gardes fusionnés de Zeno, chacun s'est dirigé vers sa propre cible, les ennemis de plus haut rang, le grand prêtre, afin de mettre fin aux racines de cette guerre. Au cœur d'un autre champ de bataille, Goku est seul. Devant lui, des millions d'anges, des vestiges sans fin, tous animés par un seul objectif, changer l'équilibre. La bataille finale a véritablement commencé. Sur le champ de bataille de Goku, le vide est rempli de débris et des vestiges de la guerre. Goku se tient debout, respirant difficilement. Son corps est épuisé. Son aura n'est plus ce qu'elle était, mais malgré cela, il continue de se battre. Un coup, un ange tombe, un autre disparaît, puis un nouveau groupe apparaît, sans fin. Goku, d'une voix fatiguée, « J'ai éliminé d'innombrables de ces êtres, mais chaque fois, un autre groupe apparaît devant moi. » Ses yeux se plissent, réfléchissant, tout en continuant à combattre. Puis une idée traverse soudain son esprit. Il relève la tête. « Je dois utiliser une Genki-Dama. » En un instant, il s'élance comme s'il fuyait. Les anges le poursuivent. L'un des anges scellés observe. Il dirait qu'il est épuisé. Il essaie de s'échapper. Il lève la main. C'est notre chance. En un instant, ils se lancent tous dans sa poursuite. Des vagues d'anges poursuivent Goku dans un endroit bien au-delà de ce que l'esprit peut imaginer. Une dimension étrange. Là-bas, le temps est lourd, terrifiant, inconnu. Un silence étouffant ralentit le battement du cœur. Goku disparaît dans la brume. Mais son énergie, elle, ne disparaît pas. Elle les guide jusqu'à lui. Au cœur de cette brume, Goku se tient immobile. Lentement, il lève les mains vers le ciel. De l'autre côté, tout le monde observe. Ses amis, tous ceux qui restent. Piccolo, concentré, je pense comprendre son plan. Il lève les yeux vers le ciel, mais ça ne marchera pas sans nous. Gohan lève immédiatement la main. Nous devons rassembler notre énergie pour créer une immense sphère destructrice. Tout le monde lève les mains, de petites énergies commencent à s'élever, des points de lumière qui se rassemblent et montent vers Goku. Dans la brume, une sphère d'énergie commence à se former, au-dessus de ses mains. Petite au début, puis elle grandit. Les anges arrivent jusqu'à lui. Ils le voient, immobile. L'un d'eux crie « Ne lui laissez aucune chance !» Ils se précipitent tous vers lui, mais Goku ne bouge pas. Sa concentration est totale. Il murmure « Prêtez-moi votre énergie ». La sphère grandit, encore et encore. La lumière inonde le champ de bataille. Les anges se rapprochent. La puissance rassemblée est contre nature. Tout le monde regarde. Les anges s'arrêtent, fixant la lumière grandissante. Whis lève la main. C'est notre chance, Goku. Nous ne cherchons plus à les sceller, mais à les détruire complètement. De l'autre côté, les dieux de la destruction observent, pour la première fois avec espoir. L'un d'eux murmure « Après avoir vu les ténèbres engloutir les univers, enfin nous voyons une lumière qui nous guidera. » Bérus se lève. Il doit juste la libérer au bon moment, et rapidement. La Genki-Dama est presque complète, une sphère massive irradiant une lumière indescriptible. Mais les anges se rapprochent, à quelques secondes seulement de l'atteindre. En un instant, ils lèvent tous les mains, leurs énergies se rassemblent, s'amplifient, atteignant leurs limites. L'un d'eux crie « Maintenant !» Une vague d'énergie colossale fonce vers Goku. Une puissance accumulée pendant des millions d'années remplie de haine contre une force née de l'espoir de tous les êtres vivants. Mais Goku ne bouge pas. Son énergie n'est pas encore complètement prête. L'attaque approche, de plus en plus vite. Mais à cet instant précis, une silhouette mystérieuse lève la main. Puis, les yeux de Goku s'ouvrent brusquement. Un cri jaillit de plus profond de son âme. Au même instant, il libère la Genki-Dama. La sphère fonce vers les anges. Les deux forces entrent en collision, se rapprochent. Puis, impact. Une explosion de lumière secoue tout. Le vide se fissure, le son lui-même disparaît. Tout le monde observe, les amis de Goku, les dieux de la destruction, les anges, même Zeno. La pression continue, jusqu'à ce qu'un phénomène étrange se produise. La couche de peau qui recouvrait le corps de Goku se détache, comme s'il était en train d'éclore. Il tend l'autre main avec sérieux, augmentant sa puissance à un niveau jamais atteint. Les énergies explosent autour d'eux.
Une seule seconde passe, puis toute cette dimension tremble sous une explosion gigantesque qui engloutit tout. Les anges scellés sont disparus. Il n'en reste pas un seul. Mais au cœur de ce silence, quelque chose est arrivé à Goku après la Genki-Dama. Quelque chose a changé. Sur le champ de bataille, Vegeta se tient debout, son corps encore en train de saigner, mais sa détermination reste intacte. Il regarde en direction de Goku et se prépare à avancer, mais une aura apparaît derrière lui. Avant même qu'il ne puisse se retourner, une main transperce son dos. Ses yeux s'écarquillent. Impossible. Il reste figé. Comment es-tu encore en vie? Lentement, il se retourne. Hylen se tient derrière lui, un sourire froid sur le visage. Tu ne m'as pas entendu? Il se penche légèrement vers lui. Je t'ai dit que je ne mourrais pas à moins que quelqu'un ne sacrifie sa vie. Et c'est la dernière chose qu'une personne comme toi envisage. Mais soudain, son expression change. Il regarde sa main, choqué. Comment? Sa main est sectionnée, et le sang qui coule n'est pas celui de Vegeta, c'est le sien. Des gouttes tombent lentement au sol. Le silence envahit l'espace. Puis une voix se fait entendre, calme mais pleine d'assurance. « Tu m'as manqué ?» Les yeux de Vegeta s'égrandissent. Lentement, il regarde devant lui. Trunks est arrivé au dernier moment. « Trunks ?» Il le fixe, incrédule. « Que fais-tu ici? Et comment es-tu arrivé là ?» Trunks se tient debout, son épée tachée du sang d'Hylen. Son aura brûle, mais elle est plus mature, plus tranchante. Tout le monde a vu cette guerre. Il regarde autour de lui le chaos, la destruction, tout ce qui se passe. Il resserre sa prise sur son épée. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire, alors j'ai décidé de me battre. Hylen le regarde, à la fois en colère et surpris. Tu oses interférer? Il tient son bras, qui se régénère lentement. Trunks lève son épée, la pointant vers lui. Je ne te laisserai plus jamais toucher à mon père. Vegeta le regarde, un léger sourire aux lèvres. Tu es devenu un véritable homme. Mais son regard revient vers Hylen et devient soudainement très sérieux. Son énergie remonte à nouveau. Mais ce combat n'est pas pour toi. Trunks répond immédiatement. C'est notre combat, à tous. Hylen esquisse lentement un sourire malgré sa blessure. Excellent. Son énergie recommence à monter. Alors je vous tuerai tous les deux. Père et fils se tiennent côte à côte.